Bienvenue sur Flambeau TV7, la chaîne d'édification. Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes ce jour à notre rubrique Exhortation biblique. Et le thème de ce jour, c'est l'ami qu'il te faut. Première partie. Nous lisons la Bible en Proverbe 17, le verset 17. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. L'ami, selon le dictionnaire français, est une personne à laquelle on est lié par un sentiment d'amitié, d'amour ou par un idéal commun. Et l'amitié est un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie. C'est un sentiment tendre qui attache à quelqu'un. Quelque rare que soit le véritable amour, il est encore moins que la véritable amitié. Déjà, nous remarquons que dans le commerce humain, l'amitié exige plus de désintéressement que l'amour. Or, le désintéressement est la qualité la plus rare parmi les hommes. L'amitié était en grand honneur dans le monde gréco-romain. L'abaissement de la femme, la rudesse des lois, la corruption des mœurs, mettant en déconsidération ce qui regarde l'amour. L'amitié était estimée dans l'Antiquité païenne comme la marque des âmes hautes et le luxe des esprits délicats. Le judaïsme, dont la morale est autrement assurée, fait grande place à l'amitié et l'estime à son prix. Un ami fidèle est un abri solide. Celui qui le trouve a trouvé un trésor. Rien ne remplace un ami fidèle et sa valeur est sans mesure. Un ami sûr est comme un élixir qui donne la guérison. Ceux qui craignent le Seigneur le trouvent. Celui qui craint le Seigneur place bien son amitié car il fréquente ceux qui lui ressemblent. La Bible dans l'Ancien Testament présente l'amitié dans des exemples et des principes qui montrent qu'il la connaissait bien. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre comme un frère. Quoi de plus touchant que l'amitié de Jonathan pour David et de Ruth pour Naomi? Baruch aussi paraît avoir été lié à Jérémie par une filiale amitié selon Jérémie 36. Et si nous connaissons mieux l'histoire des réformes d'Ézéchias et de Josias, il est probable qu'elle nous montrerait entre le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, comme entre les deux jeunes réformateurs Josias et Jérémie, la solide amitié qui seule permet, dans les grandes tourmentes, une féconde collaboration. C'est l'évangile de Jésus qui a donné au monde la décisive révélation de l'amitié. En même temps que son enseignement sur la femme, sur l'enfant, rendait à l'amour filial son caractère de noblesse, sa vertu de sainteté et en faisait un reflet de l'amour créateur de Dieu. Jésus pénètre l'amitié d'un esprit nouveau et en étend indéfiniment les limites. Par la facilité de son abord, par sa réponse à tous les peuples, à tous les appels, par sa sympathie pour toutes les misères, par sa miséricorde envers tous les pécheurs, Jésus s'est montré l'ami de tous les hommes et c'est cette amitié qu'il enseigne dans sa parabole du bon samaritain. Se comporter comme un prochain, c'est agir comme le meilleur des amis. Cette amitié n'est pas le luxe de quelques-uns, mais le devoir pour tous, car elle instaure la fraternité. Parmi les disciples, il choisit 12 amis. Parmi ces 12, 3 sont les plus intimes. Et parmi ces intimes, il y a le confident tendre, ardent et génial qui seul suivit Jésus jusqu'au pied de la croix, auquel Jésus confia Marie, signe d'une amitié vraie. Dans les rapports de Jésus avec le foyer de Béthanie, Jésus a pleuré et s'était sur la mort d'un ami, selon Jean 11, le verset 35. Jésus, qui a connu les amitiés intéressées, qui les a démasquées et stigmatisées, a pratiqué envers les siens une amitié si dévouée, si persévérante, si inspiratrice, qu'elle leur a rendu sensible le cœur même de Dieu. Quelqu'un pouvait dire qu'on doit aimer ses amis, non pour soi, mais pour eux. Cependant, l'idée ne lui était pas venue qu'on pourrait les aimer jusqu'à renoncer à soi-même pour eux. Telle a été l'amitié unique et rédemptrice que Jésus a révélée au monde face à l'œuvre qu'il a achevée à la croix. En Jean 15, le verset 14, Jésus appelle ses disciples ses amis. Et de fait, Jésus, tout le long de son ministère, les initie aux richesses du royaume de Dieu.
pensant non à lui et à ses difficultés, mais à eux et leur salut. Il s'est consacré à ses disciples. Il ne leur a rien caché des sentiments qui agitaient son âme, pas même sa tentation. Il les introduit dans sa vie de renoncement. Il a embrassé leur âme au feu de sa miséricorde. Il leur a montré la joie du sacrifice en se dépouillant de lui-même. L'œuvre de sa passion, l'approche de la mort, le pressentiment de la gloire ne l'ont pas distrait un instant de ses amis. Il les aima jusqu'à la fin. La joie parfaite ici-bas ne se trouve que dans l'union du sarment avec le cep, dans les fruits d'une consécration entière au Christ dont la vie immolée et rayonnante doit être continuée dans celle des rachetés. L'ami qu'il te faut en ce jour. L'ami qu'il te faut dans ce monde aujourd'hui. L'ami qu'il te faut, bien-aimé, pendant que tu souffres, pendant que tu péris sous le poids des douleurs, des difficultés, pendant que tu pleures et qu'il n'y a personne pour te consoler, pendant que tu gémis, il n'y a personne, bien-aimé, pour t'apporter des soins, pendant que tu es tombé, personne pour te relever. Frère, cet ami-là, c'est Jésus. Car il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, selon Hébreux 13, le verset 8. Ce que Jésus avait commencé par sa parole, par son exemple, il a continué aujourd'hui et toujours par son action dans les âmes après sa résurrection, son retour auprès du Père et l'envoi de son esprit. Jésus demeure le même pour toi, frère. Jésus ne change point. Jésus est devenu ainsi, pour ceux qui mettent en lui leur confiance, l'ami parfait, intérieur, éternel, l'assistant, le divin consolateur. Les autres amitiés, même les plus intimes, rencontrent toujours des barrières dans les tempéraments, les professions et le rang social. Il y a même de la timidité, le souci de ne pas se découvrir, la crainte et la crainte même d'être compris, de blesser ou d'être blessé par une parole. Il suffit parfois des mots, des mouvements de jalousie ou de l'ouverture d'un testament pour faire éclater la fragilité des sentiments réputés les plus solides. L'amitié de Jésus ne connaît ni barrière, ni malentendu, ni déception. Il nous pénètre parfaitement, nous aime absolument, ne se méprend sur aucune de nos paroles, nous accueille tels que nous sommes. À cet ami, à lui seul on peut tout dire et de lui seul tout entendre. Jésus est l'ami qu'il te faut aujourd'hui. Humanité, Jésus est l'ami qu'il te faut. Homme de toute race, de toute classe sociale, quel que soit ce que tu es, qui que tu sois, où que tu vives, tu m'entends. N'endurcis pas ton cœur, car Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il désire te transformer. Il désire que ta confiance soit fondée sur lui. Il est ton sauveur. Et son amour n'a pas changé pour toi. Malgré tout ce que tu as comme péché, malgré le fardeau de ton péché, Jésus te propose son amitié ce jour. C'est le temps pendant que tu vis. Ne laisse pas passer le temps. Tu me diras, certes, demain c'est mieux. Plus tard, je penserai à cela. Mais c'est aujourd'hui et c'est maintenant, à cette heure même où tu entends cette voix qui te parle. Tu as beau mettre ta confiance, placer ta confiance, bien-aimé, en les hommes. La Bible dit malheur à celui qui place sa confiance en la chair et qui espère en l'homme. La preuve en est qu'il y a des amitiés, même les plus jeunes et les plus robustes, qui vivent toujours dans la crainte de la séparation, de la mort. L'amitié de Jésus n'a pas de limite. Ni la mort ne peut freiner les biens de l'amitié de Jésus. À mesure que nous vivons, au lieu d'aller vers sa fin, l'amitié de Christ va vers son épanouissement. D'autres amitiés, me diras-tu, certes, sont secourables. Elles répondent aux besoins des cœurs humains qui
dans le bonheur comme dans le malheur, demande à se pencher, à faire partager. Mais le plus fidèle ami ne peut donner que ce qu'il a. L'homme ne pourra te donner seulement que ce qu'il a. L'homme ne pourra te secourir seulement qu'avec ce qu'il a. Car lui-même étant homme, il ne peut élever personne. Il ne peut élever les autres au-dessus de l'infirmité humaine. Il ne peut élever personne au-dessus de l'infirmité du monde et de l'humanité. Il peut communier du dehors, mais non libéré du dedans. Jésus, au contraire, s'installe dans le cœur de ses amis, leur communique son énergie créatrice et sa joie inspiratrice. Il leur donne le sentiment de la présence divine, la volonté et la capacité de s'élever au-dessus des convoitises ou des intérêts de ce monde et de triompher des faiblesses où d'autres succombent pour lier leur destinée à la vocation rédemptrice de leur maître et atteindre par elle la glorieuse liberté des enfants de Dieu. L'amitié inspirée par le Christ veut la perfection de l'objet aimé. Alors frère, c'est le temps de te décider et prendre, pendant que le souffle t'est encore accordé gracieusement, la main de Christ qui t'est tendue. Car l'homme peut tout te donner, le monde va tout te donner, jamais la vie. L'homme te trahira, le monde te trahira. C'est pourquoi la Bible dit, le soleil disparaîtra, la terre fuira devant le retour glorieux du Seigneur Jésus. Alors l'amour de Christ prévenante, elle ne s'aveugle pas sur ses défauts. Tu n'as pas de temps. Arrête de raisonner en toi-même pour dire, j'ai le temps pour me préparer, ou j'ai le temps pour finir avec mes défauts et mes péchés avant d'embrasser la main de Christ. Le temps n'est pas à toi, mais Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alors l'amour de Christ ne regarde pas tes défauts. L'amour de Christ, dans son désintéressement et sa sollicitude, excuse, elle espère, elle supporte. Elle ne périt jamais. Christ dans le cœur de l'homme est l'expression de tous les sentiments par lesquels l'âme de l'homme, durant son séjour sur la terre, glorifie le Dieu qui est amour. C'est pourquoi quelqu'un pouvait dire que Dieu est le commencement et le fondement de l'amitié vraie. Alors, quelle que soit ta vie menée, quels que soient tes crimes et tes douleurs, Jésus ne rejette pas celui qui vient à lui. C'est l'heure de faire demi-tour. C'est l'heure de regarder au panneau stop que la croix indique sur le chemin de la mort que tu as emboîté. Retourne sur tes pas. Viens à la rencontre de Christ. Répands-toi, accepte-le de tout ton cœur. Place en Christ ta foi et ta confiance. Car sans la présence de Jésus-Christ dans le cœur de l'homme, il est impossible à un homme, même quelle que soit sa classe sociale, même à un soi-disant croyant, d'unir dans sa vie pratique la prière, l'esprit de sacrifice, la méditation, le sentiment d'amour qui pousse à l'adoration vraie que Christ nous demande selon Jean 4, Jean 4, le verset 22 à 24. Alors n'attends plus donc, car le temps pour toi de bénéficier de l'amitié de Christ, c'est maintenant. Ouvre la porte de ton cœur et laisse-le entrer. Ouvre la porte de ton cœur et laisse Jésus entrer, afin qu'il soupe avec toi, afin qu'il porte tes fardeaux, afin qu'il te décharge, afin qu'il te délivre de la captivité, afin que tes yeux soient ouverts, frère, et que tu découvres en Jésus l'amour infini de Dieu. Jésus n'est pas un ennemi pour toi, frère. Quelle que soit ta race, Christ est mort pour toute l'humanité. Alors accepte Jésus. Accepte la main d'amitié que Jésus te tend. Et vis au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Tapez www.flambeautv7.com
Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Et recevez plus de messages, d'exhortation, d'enseignements, de prières et beaucoup d'autres rubriques. Le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.